Et si le plus grand prédateur marin de tous les temps n'avait jamais été un requin? Ferme les yeux un instant. Imagine un océan chaud du Crétacé, saturé de vie, calme en surface, puis soudain, le silence. Sous l'eau, une ombre gigantesque se déplace lentement. Pas un poisson, pas une baleine, mais un lézard marin long de plus de 15 mètres, armé de mâchoires capables de broyer de l'os. Ce prédateur n'est pas une invention du cinéma. Il a réellement existé. Il dominait absolument tout ce qui nageait autour de lui. Son nom, le Mosasaurus. Et ce que tu crois savoir sur lui est probablement faux. Si le Mosasaurus est aujourd'hui connu du grand public, ce n'est pas grâce à la science. C'est à cause du cinéma. Dans des films comme Jurassic World, le Mosasaurus est présenté comme un monstre de foire, un animal gigantesque enfermé dans un bassin, capable de jaillir hors de l'eau pour avaler requins, dinosaures et humains sous les applaudissements. Visuellement, c'est impressionnant. Scientifiquement, c'est presque entièrement faux. Un animal de 15 mètres de long, pesant plusieurs tonnes, ne gaspille jamais son énergie. Chaque mouvement compte. Chaque accélération coûte cher. Dans la réalité, le Mosasaurus n'était pas un animal spectaculaire. Il était efficace. Pas de bond inutile hors de l'eau. Pas de comportement agressif permanent. Mais une stratégie de chasse froide, silencieuse, calculée. Le vrai Mosasaurus était un prédateur d'embuscade. Il utilisait la profondeur, la pénombre et la surprise. Il approchait lentement, souvent par en dessous, puis attaquait en une fraction de seconde. Quand la proie réalisait ce qui se passait, elle était déjà dans sa gueule. C'est l'une des confusions les plus répandues, et pourtant l'une des plus importantes à corriger. Le Mosasaurus n'est pas un dinosaure. Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce prédateur géant appartient à la grande famille des lézards. Il est plus proche, génétiquement et anatomiquement, des varans et des serpents modernes que du Tyrannosaurus rex. Ses ancêtres vivaient sur la terre ferme. Ils marchaient, ils respiraient l'air, ils chassaient à proximité des côtes. Puis, au fil de millions d'années, une transformation radicale s'est opérée. Ces reptiles terrestres ont progressivement retourné à la mer. Leurs pattes se sont aplaties pour devenir des nageoires. Leur corps s'est allongé pour fendre l'eau. Leur queue s'est transformée en un puissant moteur de propulsion verticale, comparable à celui des requins. Le Mosasaurus est donc le produit d'une évolution inversée. Un animal terrestre redevenu marin est devenu au passage l'un des prédateurs les plus efficaces que la planète ait jamais connus. Le Mosasaurus n'était pas simplement grand, il était parfaitement conçu pour tuer. Chaque partie de son corps avait une fonction précise, optimisée par des millions d'années d'évolution. Son long corps fuselé réduisait la résistance de l'eau. Ses nageoires stabilisaient chaque mouvement, même à grande vitesse. Et surtout, sa queue. Contrairement aux anciennes représentations, le Mosasaurus possédait une nageoire caudale verticale, semblable à celle des requins. C'était son moteur principal. Un seul battement pouvait le propulser brutalement vers l'avant. Mais l'arme la plus redoutable restait sa mâchoire. Une mâchoire capable de s'ouvrir très largement, armée de dents coniques, solides, recourbées vers l'arrière. Ses dents n'étaient pas faites pour découper. Elles étaient conçues pour saisir, retenir et empêcher toute fuite. Une fois attrapée, la proie était condamnée. Le Mosasaurus n'avait pas besoin de vitesse extrême sur la durée. Il lui suffisait d'un seul instant, un seul impact, pour transformer une chasse en exécution. Le Mosasaurus ne faisait aucune distinction. Dans les océans du Crétacé, tout ce qui nageait pouvait devenir une proie. Poissons géants, requins primitifs, reptiles marins plus petits, tortues cuirassées protégées par des carapaces épaisses. Rien ne l'arrêtait.
Sa mâchoire puissante n'était pas faite pour découper comme celle d'un requin moderne. Elle était conçue pour saisir violemment, maintenir la proie, puis l'avaler entière ou par larges morceaux. Mais le plus troublant, c'est que même sa propre espèce n'était pas épargnée. Des fossiles authentiques montrent des traces de morsures profondes sur des os de mosasaures. Des blessures infligées par d'autres mosasaurus, preuve directe de cannibalisme. Cela signifie une chose essentielle. Le mosasaurus ne chassait pas seulement pour survivre. Il dominait son environnement sans aucune contrainte. Quand un prédateur peut se permettre de manger ses semblables, c'est qu'il n'a absolument aucun rival. Dans les océans du Crétacé, il existait une hiérarchie claire, une pyramide de prédateurs, de proies, de stratégies de survie. Et tout en haut, le Mosasaurus. Aucun autre animal marin ne le chassait, aucun ne le concurrençait réellement. Quand un Mosasaurus apparaissait, les autres prédateurs disparaissaient. Ce statut porte un nom en biologie, Apex Predator, un prédateur de sommet de chaîne qui n'a besoin de craindre personne. Un rôle extrêmement rare et extrêmement instable, car être au sommet signifie aussi contrôler l'équilibre de tout l'écosystème. Le Mosasaurus régulait les populations de requins primitifs, de grands poissons, de reptiles marins plus petits. Sans lui, certaines espèces proliféraient. Avec lui, tout restait sous contrôle. Mais cette domination avait un prix. Le Mosasaurus dépendait d'un océan riche, stable, foisonnant de vie. Le moindre effondrement de cette chaîne alimentaire le touchait en premier. Être le roi des mers, c'est n'avoir aucun filet de sécurité. Le Mosasaurus n'était pas un prédateur rare, isolé dans un coin du globe. Il était partout. À la fin du Crétacé, les océans couvraient une immense partie de la planète. Des mers chaudes, peu profondes, riches en vie, un terrain de jeu idéal pour un chasseur marin géant. Des fossiles de Mosasaurus ont été découverts en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et dans de nombreuses régions aujourd'hui éloignées des côtes. Cela signifie une chose essentielle. Le Mosasaurus régnait sur un empire marin planétaire. Il pouvait évoluer aussi bien dans des mers peu profondes, proches des côtes, que dans des zones plus ouvertes, plus profondes, plus dangereuses. Peu d'animaux sont capables d'une telle adaptabilité, encore moins à une telle échelle. Où qu'ils nagent, le résultat était le même. Le Mosasaurus s'imposait comme le prédateur dominant. Un roi sans frontières, un empire sans rival. Le règne du Mosasaurus ne s'est pas terminé par un combat. Il ne s'est pas achevé face à un rival plus fort. Il s'est brisé net à l'échelle de l'histoire de la Terre. Il y a environ 66 millions d'années, un événement cataclysmique bouleverse la planète. Un astéroïde frappe ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan, le cratère de Chicxulub. En quelques heures, les océans changent. Les vagues de choc se propagent de sous l'eau. Des tsunamis ravagent les zones côtières. Les sédiments sont soulevés, l'eau s'assombrit. Puis vient le pire. Les chaînes alimentaires s'effondrent. Le plancton disparaît. Les poissons déclinent. Les proies du Mosasaurus deviennent rares, puis inexistantes. Un apex predator dépend totalement de la richesse de son environnement. Quand cet environnement s'écroule, même le roi des mers ne peut survivre. Le Mosasaurus ne disparaît pas par faiblesse. Il disparaît parce que son monde devient inhabitable. Le Mosasaurus n'est pas seulement une créature spectaculaire du passé. C'est aussi un message fossilisé, figé dans la roche depuis 66 millions d'années. Chaque nouveau fossile découvert ne raconte pas seulement comment il chassait ou à quoi il ressemblait. Il nous parle de l'évolution, de l'adaptation et surtout des limites du vivant. Le Mosasaurus nous montre jusqu'où la nature peut aller lorsqu'un environnement est stable, riche, abondant. Il incarne l'aboutissement extrême d'une lignée évolutive. Un prédateur si parfaitement adapté à son monde qu'il en est devenu totalement dépendant.
Mais il nous rappelle aussi une vérité fondamentale. Plus une espèce est spécialisée, plus elle est vulnérable aux changements brutaux. Le Mosasaurus n'a pas disparu parce qu'il était imparfait. Il a disparu parce que le monde qu'il avait façonné a cessé d'exister. Aujourd'hui, en étudiant ses os, ses dents, ses blessures, les paléontologues reconstituent non seulement un animal, mais tout un écosystème disparu. Le Mosasaurus n'est donc pas qu'un monstre marin. C'est un miroir tendu à notre propre époque. Un rappel silencieux que même les rois absolus peuvent tomber lorsque l'équilibre du monde se brise. Le Mosasaurus a disparu il y a 66 millions d'années. Mais son histoire, elle, n'est pas terminée. À chaque fossile mis au jour, à chaque mâchoire extraite de la roche, à chaque vertèbre analysée, nous redonnons vie à un monde englouti. Le Mosasaurus n'était pas un simple monstre marin. Il était l'aboutissement ultime d'une lignée évolutive. Un animal parfaitement adapté à son époque, à son océan, à son rôle. Et pourtant, même le roi absolu des mers n'a pas survécu à l'effondrement de son monde. C'est peut-être là la leçon la plus puissante que nous laisse le Mosasaurus. La domination n'est jamais éternelle. L'équilibre de la nature est fragile. Et même les créatures les plus impressionnantes peuvent disparaître. Si cette histoire te fascine, si tu veux continuer à explorer les créatures oubliées, les mondes disparus et les vérités scientifiques derrière les mythes, alors reste avec nous. Abonne-toi. Parce que le Mosasaurus n'est qu'un fragment d'un passé bien plus vaste que la paléontologie commence à peine à révéler.